Bonjour à tous et bienvenue au webinaire du Codifam. Pour information, nous sommes en session enregistrée et cette session sera rediffusée en replay sur notre chaîne YouTube et sur le site du Codifam. Mon cher président Jean, tu as la parole. Merci Jean. Bonsoir à tous. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans ce lieu où bouillonnent les idées. Suite à ta proposition lors du Codifam, nous souhaitons approfondir tes idées. Dans notre mouvement, nous connaissons bien les données statistiques sur la baisse des effectifs, les tranches d'âge, l'ancienneté, les hommes, les femmes. Nous avons quelques pistes. Mais nous ignorons comment améliorer cette situation. Concernant les réseaux sociaux, tu nous as dit que nous étions nuls. Ça marque. Eh bien, on a réfléchi à tout ça. On a pris 2 Prozac, 3 whisky, et puis on s'est interrogé. L'intelligence artificielle peut-elle favoriser le renouvellement intergénérationnel? Je te propose de centrer ce webinaire sur cette question. À toi, Kevin. Bien, bonsoir à toutes et tous. Déjà, je suis très heureux de vous accueillir, même virtuellement pour l'essentiel chez The Camp. The Camp, vous le savez probablement, c'est un campus international qui est dédié à l'innovation, qui est basé à Aix-en-Provence et qui reçoit tout au long de l'année des séminaires pour venir réfléchir, des séminaires pour venir fêter. Donc, il y a toujours un temps un petit peu discipliné d'alignement et de stratégie. Et puis, il y a toujours beaucoup de temps super sympa pour boire un coup, discuter, échanger dans un monde qui évolue quand même très rapidement, probablement pour la majorité d'entre nous beaucoup trop rapidement, avec des changements qui sont significatifs, que ce soit dans évidemment le monde économique qui nous berce, le monde politique dont la boussole aujourd'hui est un petit peu déréglée, que ce soit dans le monde de l'engagement associatif où effectivement on le constate régulièrement, les effectifs se tarissent et les priorités sont parfois des choses qui sont un petit peu plus vitales, un petit peu moins spirituelles. Et donc, vous m'avez fait l'honneur d'intervenir il n'y a pas très longtemps à Marseille au Codifam, dans une réunion dans laquelle je me souviens très bien, vous m'avez expliqué que je n'étais pas rotarien, ce qui m'a, je crois, donné une grosse motivation, à la fois pour vous partager ce moment si particulier autour de l'intelligence artificielle et autour des mutations, hein, un petit peu bon gré mal gré qu'on est tous en train de subir. Et j'avais pris l'engagement devant vous d'intervenir sous la forme d'une visio pour partager peut-être une clé de lecture, partager peut-être une perception qui n'est pas toujours exacte. Je suis assez loin des Rotary et pourtant très proche puisqu'on a la chance de vous accueillir très régulièrement chez The Camp, avec peut-être différents enjeux. Euh, Moi, j'ai pas vocation à donner un cours académique, donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi. Je regarderai s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez parler, et puis effectivement, avoir une session de questions-réponses. J'avais prévu, moi, de zoomer vraiment sur deux, trois thèmes très différents. Le premier thème, je voudrais revenir dessus, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de mon point de vue, qui est assez partagé par d'autres entrepreneurs, il y a une nécessaire modernisation de l'image du Rotary. Une modernisation qui doit être assise évidemment sur la communication autour de vos projets, autour de vos actions, autour de toutes les animations que vous produisez. Elles sont nombreuses, très souvent dans le champ d'action caritatif. Mais aujourd'hui, il faut probablement réfléchir à former peut-être les personnes qui seraient en charge de ce sujet de réseaux sociaux. Donc, ce qu'on peut faire avec une collaboratrice, Marie-France Verfailly, qui travaille pour nous, c'est de construire un module de formation sur comment on utilise les réseaux sociaux, comment on fait la bonne photo, comment en fonction du réseau sur lequel on va venir poster, on a une ligne directrice, on a un wording qui est différencié. TikTok, c'est le réseau des 13-18 ans.
Facebook, c'est plutôt le réseau des quadras, des quinquas et plus si affinité. LinkedIn, c'est vraiment le réseau des professionnels pour les professionnels, même si de temps en temps, il s'ouvre à des choses qui sont un petit peu extra-professionnelles, comme l'engagement dans le monde associatif. On retrouve Instagram, dans lequel on pourrait effectivement mettre de belles photos, où là, on va retrouver plutôt les 15, 35, 40 ans. Donc peut-être commencer par une petite formation, euh, uniformiser la manière de présenter le Rotary en 2026. Moi, je viens de faire exactement le même exercice pour le groupe Unitel que je dirige en disant, mais qu'est-ce que vous voulez dire à nos collaborateurs, qu'est-ce que vous voulez dire à nos partenaires, qu'est-ce que vous voulez dire à nos clients en 2026? Qu'est-ce qui fait qu'on revient et qu'on revient en forme pour 2026? Sur le Rotary, il y a à mon avis un double enjeu. Premier enjeu, c'est de moderniser l'image, mais aussi peut-être d'expliquer vos actions. Elles sont très souvent qualitatives, pour l'essentiel, pas vraiment visibles. Et cette communauté de Rotariens, elle est quand même hyper qualitative. Vous faites des choses qui sont totalement hors du commun. Et donc ça, je pense qu'on peut effectivement organiser peut-être un simple webinaire, euh, expliquer les quelques ficelles des réseaux sociaux. Ça va prendre 2 heures, hein. C'est à la fois court et très long. Et puis l'enregistrer, le verser en contribution aux Rotariens. Peut-être que chaque personne qui à l'avenir rejoindra un district ou un club se verra dans un parcours d'intégration dans lequel cette formation pourrait être l'une des étapes du parcours d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire à la fois l'histoire? On a eu une belle intervention de notre collègue franco-italien lors du Codifam qui nous a expliqué comment fonctionnait le Rotary en Italie notamment, ses origines, et puis là aussi quelques points de faiblesse puisque les effectifs sont en train de fondre. Et donc, ça m'amène sur le deuxième point, qui est le point du recrutement. Aujourd'hui, c'est qui finalement le Rotarien dont vous avez envie? On vit dans une période qui est très particulière de crise économique, de reconfiguration profonde, de mutation, de doute. Et quelque part, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on doit sauver sa gamelle et donner à manger à ses collaborateurs, bah, on a peut-être pour les quelques années à venir un petit peu moins de temps à consacrer à la sphère associative, peut-être un petit peu moins de temps pour aller faire des donations dans des projets. Les trésoreries sont tendues. Et donc, lorsque l'on agit, ben, il faut agir d'abord pour l'intérêt supérieur de l'entreprise et de ses salariés. Et puis, effectivement, lorsqu'il reste un petit peu de gras, le consacrer à des projets associatifs bien naturellement. Euh, je pense qu'il faut réfléchir à cette frange de la population qui a entre 35 et 55 ans, qui sont des purs opérationnels, voilà, du matin au soir. Ça déborde un petit peu sur la nuit, ça déborde un petit peu sur le week-end. Je me suis surpris une nouvelle fois cette nuit à rêver des sujets qui allaient animer ma semaine et qui animent notre actualité. Et donc la disponibilité cérébrale est parfois pas toujours au rendez-vous. On a une population qui a une soif d'engagement. La population qui a une soif d'engagement, c'est la jeunesse. Alors cette jeunesse, elle est toujours utilisée par les politiques pour expliquer quel est l'avenir de notre pays. Bon, il y a quand même deux, trois jeunes que vous croisez dans la rue. Si c'est eux l'avenir de notre pays, il vaut mieux qu'on parte dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont greffés sur les réseaux sociaux matin, midi et soir, parce qu'ils ont vécu le Covid à la maison. Au lieu d'apprendre la vie en boîte de nuit ou d'apprendre la vie avec des relations en dehors de la maison, eh ben on les a laissés dans un siège, on les a laissés dans un fauteuil. On a fabriqué une génération de gens qui bougent pas trop, qui sont drogués à la sphère numérique parce qu'elle est facile, parce qu'elle est agréable, parce qu'elle est addictive. Et parce que très simplement, c'est 10 fois plus simple de regarder un match de basket que d'aller jouer un match de basket. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une génération qui cherche le sens et qui se fait relativement pilonner par les actualités. Mais globalement, on a un vrai sujet, c'est comment on arrive à remettre ces gens-là dans la vie réelle. Voilà. Dans la vie avec de l'empathie, dans la vie avec des émotions, dans la vie avec des sentiments. Comment on fait pour dérobotiser la génération monstrueuse que le Covid a créée et qui aujourd'hui passe en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et 4 heures par jour, c'est une moyenne.
Donc, vous imaginez tout de suite celui qui passe 10 minutes et celui qui passe 9 heures. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème sociétal dont le Rotary devrait s'engager. Alors, pour l'essentiel, les réseaux sociaux, le numérique, c'est pas forcément votre combat de tous les jours. Mais par contre, créer des projets qui ont du sens, créer des projets autour de cette jeunesse, je pense que pour les 18-24 prochains mois, avoir quelques actions qui sont peut-être un petit peu moins du côté du mécénat, un petit peu plus autour de la construction, autour du sens, autour de montrer que finalement, venir être un citoyen, bah, ça commence par se mélanger à la société, ça commence par échanger, ça commence par savoir parler. Voilà. Moi, j'ai un enfant qui a 18 ans, qui est 100% génération Covid, hein, donc à 14 ans, il s'est retrouvé enfermé à la maison quasiment pour 2 ans. Et ben, il y a une espèce de traumatisme silencieux qui dit pas son nom, avec de la timidité, avec des doutes, avec une télévision qui l'aide pas franchement à prendre confiance dans le monde dans lequel il vit, et avec un avenir bercé par l'intelligence artificielle pour lequel il sait pas bien ce qu'il doit faire vraiment comme étude. Donc cette transformation, elle est probablement salvatrice pour la société dans laquelle on vit et dans le moment dans lequel on s'oriente. Et sincèrement, moi j'aimerais bien participer de quelconque manière à construire peut-être un, deux, trois projets, peut-être des projets d'ailleurs très génériques, très simples, qui pourraient être dupliqués dans les différents membres du Codifam. Et donc, pourquoi pas organiser un petit atelier de travail pour définir quels seraient les projets, quelles en seraient les grandes directions, quels en seraient le sens et éventuellement les moyens budgétaires qu'il faudrait y allouer. Et ça peut être des choses tout à fait simples, tout à fait agréables, qui visent à remettre dans le Rotary un petit peu de jeunesse, qui parfois a pu manquer et n'y voyait pas offense, et qui de l'autre côté, dans cette mission de transmission, à un moment de la vie, ben, on aime bien transmettre parce que un certain nombre de choses sont derrière nous, et donc il faut créer l'actualité qui est devant nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, 18-24 prochains mois, peut-être bien décrire ce qu'est cette génération Covid, bien comprendre que quand on parle à ses parents, leur envoyant des SMS, ou quand on est avachi sur le canapé à regarder des séries, on peut pas vraiment compter sur une jeunesse un petit peu ramollie pour tenir des grands chantiers de transformation qui sont quand même assez violents, assez soudains, et dans un monde dans lequel la compétition est en train de redevenir exacerbée. Il faut que vous nous réveilliez un petit peu ces jeunes-là, et on vous les confiera bien volontiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont capables. Nous, on embauche régulièrement des jeunes de 24-25 ans. Très sincèrement, il y a 6 mois de remise à niveau global, que ce soit sur les valeurs, que ce soit sur les principes, que ce soit sur l'engagement. Je dois vous avouer que s'il passait chez vous un petit peu avant, on ne serait pas malheureux que vous participez à cette remise aux normes techniques avant de les récupérer et avant de les faire grandir avec nous, puisque notre job, évidemment, c'est de les faire grandir dans le monde du travail. L'IA, on en a aussi parlé lors du Codifam. Bah, l'intelligence artificielle, elle va rentrer dans nos vies, assurément, et c'est vraiment pas du tout un problème. Au contraire, je pense qu'il faut déployer une solution d'IA pour le Rotary, peut-être en marge ou en parallèle ou en complément des réseaux sociaux, avoir la capacité de déployer une bonne compréhension de l'intelligence artificielle et comment on est capable d'y aller. Sincèrement, moi, je m'engage à vous fournir la plateforme Aureus quelques mois, vous accompagner à la prise en main de cette plateforme Aureus, qui est une plateforme d'intelligence artificielle francophone dont les algorithmes ont été entraînés exclusivement sur des contenus francophones. Je prends toujours l'exemple, vous prenez deux frères, vous en envoyez un vivre à New York et vous envoyez l'autre vivre à Paris. 18 ans après, ils n'auront pas ni le même niveau de réflexion, ni la même capacité d'exécution. Et donc, dans l'intelligence artificielle, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de comprendre que le gros des solutions sont anglo-saxonnes, ChatGPT équivalent.
le gros des contenus sur lesquels elles s'entraînent sont des contenus anglo-saxons. Et donc, lorsque nous, on va vouloir faire vivre notre expérience culturelle francophone, ce ne sera pas que des algorithmes qui ont été entraînés par les Américains pour les Américains. Et donc, effectivement, vous mettre à disposition une plateforme d'intelligence artificielle qui elle-même viendra vous aider à rédiger des posts pour les réseaux sociaux, à générer des images pour les réseaux sociaux, etc., etc., voire même peut-être lire des contenus qui vous seraient plutôt confidentiels ou discrets, avoir la capacité de dérouler ça. Kevin, est-ce que tu veux dire que tu mettrais à notre disposition cette plateforme qui va nous faciliter dans l'organisation quotidienne de nos actions, de nos manifestations au Rotary? Oui, c'est l'objet. L'objet, Alors c'est de précisément, est-ce savoir que tu peux donner... comment on pourrait vous mettre à disposition. C'est une fusée à 2 étages. Premier étage, ce sont les réseaux sociaux. Il faut mieux communiquer, il faut moderniser. Il y a tout un tas de règles d'engagement. La photo, de face, dans le format du réseau, avec le bon éclairage, avec la bonne lumière, avec le bon filtre. Donc, on va vous donner une espèce de guideline sous forme d'une formation qui sera exécutée au travers d'un webinaire. L'objectif, c'est d'enregistrer ce webinaire pour qu'il puisse être diffusé à l'infini. Et puis peut-être que d'ici 6 mois ou 1 an, on réenregistrera un nouveau webinaire pour moderniser la manière dont on adresse, parce que c'est un monde qui évolue très rapidement. Et pour lesquels nous mettrions à disposition des outils de type intelligence artificielle, à la fois pour produire du contenu et pour venir vous accompagner dans le rédactionnel de vos projets, mais aussi, toujours pareil, et je vois Frédéric qui nous pose la question dans le chat, ce sont des projets qui doivent être partagés. Je pense qu'aujourd'hui, et je vous dis ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne chez vous, mais je pense que chaque Rotary devrait avoir 2-3 projets transverses, intergénérationnels pour sûr. Je pense que c'est la base du sujet, mais surtout des projets dans lesquels il y a le suivi. Moi, j'avais confié mon fils au RILA il y a quelques mois. Et puis, hier soir, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tiens, il y a un groupe WhatsApp du RILA, là, est-ce que vous continuez à vous parler? Il me dit non, on se parle jamais, on se souhaite juste nos anniversaires. Bon, c'est un bon début. Ça veut dire que le lien est toujours là, que le groupe est toujours actif et qu'à la puissance et à la force du calendrier, de temps en temps, il y a un mot qui sort. Mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être une équipe qui pourrait organiser le RILA dans son exécution immédiate et peut-être une équipe qui viendrait entretenir une forme de dynamique ou peut-être, et j'avais proposé de vous mettre à disposition The Camp pour ça, peut-être d'organiser la manière dont on va pouvoir croiser les différentes générations, parce que le monde est en train de se remultipolariser, ils vont avoir besoin de se créer un réseau international. Nos jeunes ne peuvent plus rester à l'échelon de la nation. Ils doivent être républicains, ils doivent comprendre quelle est leur racine, comprendre quel est leur pays, mais il faut qu'on projette cette génération à l'international, puisque de toute façon, nativement, ils achètent en Chine, ils partent en voyage aux États-Unis, ils font leurs études et leurs stages ailleurs à l'étranger. Et donc, je pense que le Rotary, vous avez vraiment cette capacité de dérouler. Cette IA mise à votre disposition, l'IA, il faut savoir que c'est très énergivore et que c'est très coûteux dans sa mise en œuvre. Donc, comptez sur moi pour mettre à disposition gratuitement ces projets quelques mois, évidemment, pour accompagner. Mais après, évidemment, il y aura un coût. Et ce coût, il faudra qu'on trouve un moyen de le compenser ou de le neutraliser d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, l'IA, ça coûte très cher en investissement et en électricité. L'idée, c'est peut-être aussi d'avoir la réalité budgétaire, hein, de comprendre ce que ça veut dire de budgéter. Moi, j'ai vu des actions géniales, les Roues du Cœur, des actions où on vient acheter des pianos, des actions où on vient accompagner effectivement des centres hospitaliers. Bon, je dirais qu'il faut faire un pas de côté peut-être sur 2026, peut-être garder un petit bout de budget, 10%, 20%. Je ne sais pas aujourd'hui quantifier. Il faudrait que vous discutiez des projets, de la manière dont vous voulez les dispenser. Et je pense qu'effectivement, construire un projet qui soit plus un projet tourné vers l'interne, tourné vers le cœur du Rotary, avec peut-être un budget qui soit tout petit, parce que s'ils viennent à The Camp,
on prendra en charge l'hôtellerie, on prendra en charge les salles. Il y aurait éventuellement un ou deux paniers pique-nique à prendre en charge, ce qui ne représente pas grand-chose, et on participera tous à ça, de manière à créer vraiment une des fédérations. Et effectivement, vous le dites Frédéric, sur la coordination, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de structure pour coordonner au niveau national. Moi, j'ai un groupe dans lequel il y a 150 filiales. Je m'efforce de les coordonner horizontalement au travers d'un outil dans lequel ils se parlent régulièrement. Et donc, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être un ou deux animateurs qui prennent en charge cette chefferie de projet. Mais je suis persuadé que dans vos membres, vous avez des gens qui ont coordonné des gros projets industriels ou des gros projets d'entreprise et qui se donneront à cœur d'être pilotes de projet, peut-être en tandem, histoire que lorsqu'un n'est pas trop disponible, le deuxième puisse prendre le secours. Ça ferait sur 3 projets transverses, 6 pilotes de projet. Bon, je pense que c'est rien que les gens qui sont présents ce soir seraient peut-être intéressés par ça. Je vais répondre très rapidement aux quelques questions qu'il y a sur le chat, et puis après, je vous laisserai peut-être faire peut-être un peu plus d'interactivité, de manière à ne pas monopoliser la parole. Donc Jean-Claude nous dit qu'il est très favorable au projet de webinaire de formation des Rotariens aux réseaux sociaux. Ben, écoutez, c'est un engagement qu'on prend ce soir. Je me rapprocherai de Marie-France pour qu'elle puisse positionner une formation enregistrée et donc duplicable, avec peut-être effectivement, trouvez-moi quelqu'un chez vous qui soit capable de travailler sur un projet transverse qui est l'onboarding. Lorsque vous rejoignez le Rotary, vous avez un PINS, c'est super. Est-ce que vous avez une adresse mail Rotary? Est-ce que vous avez un guide d'accueil Rotary? Est-ce que vous avez un petit livret avec l'historique de votre club Rotary? Bon, je ne sais pas. Kevin, nous avons tout ça. D'accord. L'organisation du Rotary, il n'y a pas de Rotary France. C'est pas très Il y grave, a ça. des clubs Rotary, il y a des districts, et on a tendance à faire tout ce que tu dis, mais au niveau soit du club, soit au mieux du district. Et la coordination, on a essayé de la faire au niveau du CODIFAM, mais il y a peu de possibilités comme ça. Alors ça nous intéresse. Moi, Ça nous intéresse. je tu vous vois. laisse faire. Vous avez un logo Codifam dans lequel vous avez l'air de tous vous reconnaître. Il y a peut-être un chef de projet ou deux chefs de projet à nommer sur l'onboarding. Ça peut se faire. Moi, je pourrais vous partager des documents d'onboarding que je donne dans mon entreprise, dans mes entreprises, qui se contentent d'avoir un petit livret qui explique l'histoire de l'entreprise, où ils sont et les quelques informations pratiques, hein, jusqu'à la gestion des notes de frais. Hein. Donc, on essaye d'onboarder tout le monde directement. Une petite vidéo qui explique l'histoire de l'entreprise, les grands messages et comment on a envie de dérouler ça dans le temps. Et puis de l'autre côté, effectivement, être capable de dérouler sur les projets. Peut-être je vais avec Marie-France pour qu'on ait aussi une logique de formation sur la conduite de projet. Lorsqu'on veut faire un projet, il y a un certain nombre de cases, un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer, de manière à ce que parfois ce soit un petit peu moins rock'n'roll que de tout faire derrière. Kevin, qu'attendez-vous pour nous rejoindre au Rotary et relever ce défi? Alors, je vais peut-être pas aller au Rotary tout de suite. Hein. Vous avez compris que j'avais un agenda qui était chargé. Mais encore une fois, en appui des deux gens, pour donner peut-être un peu de cadre méthodologique, vous apprendre à utiliser l'IA. Bon, j'ai pas de problème à donner une heure de temps en temps. Voilà, je serai au rendez-vous. Je vous l'ai proposé, il n'y a pas de débat. Sur les projets intergénérationnels, par exemple avec le RILA, je pense que peut-être que le Codifam pourrait massifier les RILA. Et là, encore une fois, on voit bien qu'il y a un défaut de coordination transverse. Et je pense que c'est peut-être au sein du Codifam qu'il faut imaginer cette coordination transverse. Mais je vous laisserai libre de vos choix. Je n'y suis absolument pour rien. Quel est le niveau des jeunes recrues? Eh ben, le niveau, c'est pas forcément le jeune de cité à qui il faut tout réapprendre. Hein, ça peut commencer peut-être par des gens éduqués qui cherchent une direction. Et puis, une fois que vous avez une colonne vertébrale managériale qui fonctionne bien, sans rentrer dans aucun cliché, pourquoi pas élargir, hein. Nous, on a des gens qu'on a recrutés dans les cités, qu'on a repassé un petit peu à la machine éducative sans faire de polémique aucune, et qui nous donnent d'excellents résultats. C'est une question d'engagement, c'est une question de valeur.
Et c'est une question aussi de savoir dire non à des gens qui ne seraient pas prêts à embrasser ces valeurs-là. Donc, le Rotary, c'est une institution. On ne peut pas recruter n'importe qui, n'importe comment. Et donc, il faut une petite commission d'acceptation. Voilà, une petite commission d'admission. Voilà, lettre de motivation, présentation, petite visio. C'est ce qui se fait généralement. Voilà, bah, très bien. Voilà. Donc, encore une fois, moi, j'ai absolument rien à imposer. Et dans tous les cas, vous pouvez m'ajouter dans LinkedIn. C'est vraiment le plus simple pour échanger avec moi. Quel serait le coût d'une IA à mettre en place dans un district? Un agent IA, ça vaut à peu près entre 20 et 30 euros par mois. Donc, ce serait un coût de l'ordre de 350 à 400 euros par an. Voilà. Avec ce 350 euros à 400 euros par an, bah, vous allez tellement gagner de temps que finalement, le coût est neutralisé quasiment instantanément. Et l'IA, je dirais qu'elle a une vocation, il faudra bien s'assurer qu'elle perdure dans le temps, c'est sa capacité à aligner les gens. Voilà. Est-ce que l'offre couvre aussi les Rotaries en Belgique? Eh bien, l'offre couvre tous les Rotaries qui vous feront plaisir. Combien sommes-nous ce soir? Jean, combien sommes-nous ce Nous soir? sommes 64. 64. C'est énorme. Merci. Hein. C'est- N'y a-t-il pas un risque de standardiser les actions de nos districts au travers d'une communication uniforme? Alors, pour être précis, Jean-Louis, il n'est aucunement question d'avoir une communication uniforme. Il est question de savoir utiliser les outils, c'est-à-dire le code de la route et le permis de conduire, de manière à savoir que lorsque vous faites une photo, je vous donnerai un exemple malheureux. Un jour, je fais un post sur nos investissements dans les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, ce qui nous a valu peut-être 250 likes. Et un jour, j'ai mis mes commerciaux qui trinquaient au rosé dans un restaurant moyennement recommandable, à mon avis, et ça a fait 3000 likes. Voilà. Donc, encore une fois, il faut savoir dans quel monde et dans quelle époque on vit. Et à partir de là, bah, vous verrez que quand les gens trinquent, vous allez avoir beaucoup de likes. Jean-Luc Perrin, est-ce qu'il est possible de faire des RILA internationaux? Bah, franchement, The Camp, c'est un campus international. Donc, faire un RILA international me paraît essentiel. Et il va falloir faire naître à un moment une couche de connexion horizontale. Voilà. Chaque Rotary aujourd'hui, il est organisé dans sa verticalité, son district. C'est ce qui a fait la force de l'organisation, je dirais, pendant des dizaines, voire plus que ça, d'années. Aujourd'hui, il y a une génération qui se projette, une génération qui a envie d'aller plus loin. Et donc, effectivement, on peut aller y aller. Est-ce qu'on peut imaginer recruter via les réseaux sociaux sans parrainage au départ? J'ai aucune idée de ce qu'il faut répondre à ça, Jean. Je dirais non. Je dirais non. On ne peut pas recruter au Rotary sans avoir un contact, sans rencontrer les gens, les inviter, les voir Alors, plusieurs fois. je pense que Sinon, on fait lancer, des erreurs. alors, je pense que lancer des campagnes de recrutement via les réseaux sociaux me paraît essentiel. Avec peut-être un petit guide sur la notion d'engagement, etc. Moi, je me souviens avoir fait des concours d'école d'ingénieurs il y a longtemps maintenant, mais je m'en souviens parce que c'était très dur. Et on nous demandait pourquoi, hein, pourquoi on voulait être là, c'est quoi un ingénieur, c'était quoi notre vision de l'avenir, voilà. Donc pourquoi pas peut-être un petit formulaire? Je pense que le réseau est un moyen d'entrée, mais on ne peut pas recruter un Rotarien sans l'avoir rencontré physiquement plusieurs Moi, fois, j'ai pas lui de. avoir présenté les membres du club, etc. Exactement, il faut se faire accepter. Donc ça, process à parfaire. C'est ça. Voilà. Mais puisque tu parlais du RILA et la jeunesse, c'est l'élément central au Rotary, tu vois. Alors, Et- Roselyne oui. nous dit nous ne savons pas optimiser nos programmes jeunesse. L'exemple du RILA en est un. Et- Nous ne suivons pas les jeunes après les opportunités qu'on leur Exactement, prend. c'est ce que je voulais dire. Eh ben, franchement, c'est les propos de mon fils hier soir. Voilà. Mon fils que je retrouve régulièrement dans sa chambre le samedi après-midi, au lieu d'aller boire des coups avec les gens du RILA ou au lieu d'avoir une action particulière. Ils sont pas obligés de pousser les fauteuils roulants en maison de retraite d'ailleurs. Hein. Il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en œuvre par des jeunes. En ce moment, on est dans la collecte. Le Téléthon arrive, etc., etc. Ces gens-là, ils demandent qu'à s'engager. Je répète, il y a une soif d'engagement chez eux.
Alors, tu vois, au-delà du RILA, le RILA, tu connais le RILA, c'est une vingtaine de jeunes qui se réunissent pendant 4 jours. Mais au-delà de ça, il y a un programme d'échange de jeunes où dans chaque district, il y a une trentaine de jeunes qui partent à l'étranger, une trentaine de jeunes de l'étranger qui arrivent ici. Et cette communauté multipliée par au moins la vingtaine de districts France et Belgique réunis, ça fait une communauté qui pourrait se rencontrer au travers des réseaux, au travers de liens qu'on pourrait leur apporter, je trouve. Juste un petit mot par rapport à ce que tu dis sur le RILA. Le RILA, une certaine année, nous avions réussi à faire qu'une promotion de membres du RILA crée ce qu'on appelle chez nous un Rotaract. Donc, en fait, tu peux dire à ton fils, c'est un tuyau, qui peut, avec ses copains, créer un Rotaract. On t'expliquera comment il faut faire. Ben, vous donnerez le process. On lui expliquera. On lui expliquera. Vous me donnerez le process. En tout cas, faut plutôt que vous lui expliquiez à lui. Oui, tout à fait, bien sûr, on lui expliquera. Il y a le groupe WhatsApp qui est prêt visiblement, hein, parce qu'ils souhaitent leurs anniversaires dessus, donc n'hésitez pas à vous introduire dans leur groupe WhatsApp. Hein. Est-ce qu'il serait souhaitable de privilégier des réseaux sociaux adaptés au Rotary? Bah, moi, je pense que tous les réseaux sociaux sont adaptés au Rotary. En fonction de la typologie d'action, en fonction de la typologie d'événement, vous comprendrez très vite euh, la différence entre le Figaro et les Échos. Les Échos, c'est LinkedIn, le Figaro, c'est Facebook. Voilà. Donc, vous allez très très vite comprendre que chaque réseau social a sa ligne éditoriale. Je vous invite à surtout ne pas me suivre dans Instagram. Vous y retrouverez que des vieilles voitures de collection. Alors que si vous me suivez sur LinkedIn, vous allez trouver des articles sur l'IA incompréhensibles. Donc, vous allez très très vite comprendre qu'à chaque réseau social, son sujet. Comment accéder à la plateforme d'Aureus? Il suffit d'envoyer un mail sur hello, H-E-2-L-O, arrobase, aureus, O-R-E-U-S.ai. Que signifie la notion d'engagement pour un jeune dans un monde d'immédiateté tout de suite? Ne faut-il pas commencer par connaître ce que les jeunes attendent? Si oui, comment te faire sur ce point? Alors là aussi, moi, j'ai pas de réponse toute faite du tout, hein. Je dirais que l'immédiateté, ça se tempère par le projet. Et notamment, l'immédiateté, elle est évidente sur un téléphone, elle est évidente dans une action de court terme. Mais lorsqu'on s'engage sur un projet qui va mécaniquement prendre 6 ou 12 mois, la notion d'immédiateté pourrait potentiellement s'évaporer. Et donc, à ce titre, il ne paraît pas idiot de les engager sur des projets qui sont plutôt des projets avec une forme de récurrence, pour deux raisons. Un, parce que vous allez voir des gens disparaître qui ne sont pas capables de tenir leurs engagements. Et deux, vous allez voir des gens qui vont être peut-être timides ou timorés au début et qui vont être capables de s'exprimer très vite en se projetant dans un projet et en trouvant finalement que ça a beaucoup plus de sens d'aller bricoler, d'aller faire du sport ou d'aller aider telle ou telle cause. Très simplement, hein, ça peut être autour de l'écologie, qui sont des sujets qui leur parlent, au sujet de l'apprentissage des métiers, hein, nous, qui sommes des experts des data centers, du numérique, de l'IA, je dirais que le premier sujet, le week-end, on a un marteau, un tournevis, et on apprend à faire des choses manuelles. Donc c'est pas mal. Ce que nous dit Didier, profiter des actions du Rotary pour un jeune, c'est bénéficier d'un réseau international, et c'est pouvoir tout au long de sa vie mettre son CV, cette participation. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. On va vivre dans un monde qui est un monde international. Et donc, il faut tout de suite que les gens soient natifs de l'international. L'une des premières actions, ça pourrait être de leur faire parler anglais ou de parfaire un anglais parfois approximatif. Il faut dire vraiment que notre vrai problème en France, c'est la langue, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais correctement. Au niveau IA, quelle différence entre ChatGPT et Plexigala? Y a-t-il un intérêt à une énième IA? Alors, il faut comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, Fabrice, c'est que toutes ces IA ont été intégrées et entraînées sur des contenus anglo-saxons. L'avantage d'Aureus, c'est que c'est une IA qui va s'entraîner sur vos documents privés. Donc, vous allez pouvoir injecter votre documentation Rotary ou Codifam d'ailleurs, et l'IA va venir s'entraîner sur des documents qui sont spécifiques à vous. Vous savez que les algorithmes qui ont été choisis ont été entraînés d'abord sur la langue de Molière.
Kevin, il me semble que la nouvelle génération préfère plus la famille que l'engagement, c'est-à-dire 8, 12, 14, 18. Le reste, cela ne les concerne pas. Comment faire alors, Albert? Alors moi, j'ai pas cette lecture-là, pour la simple et bonne raison qu'ils parlent à leurs parents en leur envoyant des SMS. Donc, ils préfèrent une famille virtuelle, peut-être. On est en train de vivre un monde dans lequel les familles sont très souvent quand même recomposées, dans lequel le téléphone portable fait partie de l'anniversaire de base après 12 ou 13 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, recréer du compagnonnage sans faire des murs en pierre nécessairement par ailleurs, me paraît assez basique. Et ce qu'on veut faire ressortir par-delà les outils, le Rotary finalement est un outil, c'est de rendre à toute cette jeunesse des valeurs qui se sont évaporées. Voilà. Ce sont des gens qui sortent pas, ce sont des gens qui n'ont pas de copines, voilà, pas de copains. Bon, c'est pas terrible quand même, hein. Ils savent pas vivre ces gens-là, hein. Alors ils boivent beaucoup, hein, ça oui, ça fume un peu d'ailleurs aussi, et pas que des produits licites. Mais globalement, je pense que ce qui leur manque, c'est l'engagement, et l'engagement, c'est vous. Voilà. Que penses-tu des influenceurs? Est-ce que le Rotary pourrait devenir un influenceur? Alors ce que je pense des influenceurs, c'est que ceux qui gagnent leur vie sont tous partis à Dubaï pour frauder le fisc. Ils sont tous en train de se faire attraper d'ailleurs par Mère Patrie qui leur explique que Dubaï, c'est pas si loin que ça finalement. Mais encore une fois, on retrouve des influenceurs qui sont très positifs, notamment dans YouTube ou dans d'autres réseaux. Il y a des gens qui vous expliquent comment fonctionne la vie, comment fonctionne le bricolage, comment fonctionne la science. Donc je pense qu'il y a des influenceurs qui sont des influenceurs reconnus dans le monde des jeux vidéo, par exemple. Et puis, il y a comme d'habitude, hein, l'être humain étant ce qu'il est, il y a certains influenceurs qui sont moins positifs. Bah, je dirais que peut-être le Rotary devrait s'intéresser à quelques influenceurs qui correspondent à vos valeurs. Et pourquoi pas proposer un séminaire avec un influenceur en disant, mais regardez, la modernité, ça passe par deux axes. Ça passe par comprendre le nouveau monde dans lequel on vit, ses codes et ses challenges. Et ça passe aussi peut-être par utiliser aussi les outils de ce nouveau monde, que sont les réseaux sociaux, l'IA et les influenceurs comme peut-être vecteur de passer un message. Peter Oui, Jean-Luc, tu as demandé la parole? Oui, merci, bonsoir. Merci, c'est très intéressant. Je voudrais juste poser une question concernant globalement les clubs. Nos clubs sont généralement assez vieillissants. Et là, on a beaucoup parlé de jeunesse, mais la jeunesse que vous exposez, elle est plus en dessous de 30 ans. Et je me demandais comment on pouvait essayer de voir, avec l'idée que le Rotary est un réseau de professionnels, est-ce que vous avez des idées de savoir comment on peut récupérer, j'allais dire, les 35-50 ans qui manquent à l'heure actuelle probablement dans nos clubs? Alors, j'aurais deux réponses si vous le permettez. Premièrement, l'économie aujourd'hui est très fortement secouée et les 35-55 ans sont aux opérations 10 à 12 heures par jour, au moins 6 jours sur 7. Du moins ceux qui veulent survivre. Ceux qui veulent pas survivre, ils sont au golf le vendredi. Et eux, ils vont se faire secouer un peu fort. Donc, j'ai pas d'action privilégiée sur cette cible-là. Pour moi, il y a trois cibles qui ne sont pas concernées par la mutation économique. Ce sont les professionnels de la santé, qui en plus ont une tendance à avoir une vie qui est plutôt décontracte. Le médecin à 90 heures par semaine, c'est un peu derrière nous. Les gens qui potentiellement gagnent bien leur vie, notamment certains acteurs du numérique. Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, l'État tente de nous imposer une taxe sur le chiffre d'affaires des acteurs du numérique qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc je pense que c'est un beau moyen de nous remercier, de nous bouger les fesses. Et troisièmement, bah, certains industriels qui ferment le week-end. Je pense à ceux qui vendent des vitres, je pense à ceux qui ne sont pas obligés de travailler 6 jours ou 7 jours sur 7, qui potentiellement seraient une bonne cible. Mais je pense qu'il faut aller les chercher à la pince à épiler, euh, pour la simple et bonne raison que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, peut-être certains d'entre vous sont en train de le vivre, hein, est un moment qui est assez difficile. Mon cher Denis, à toi. Bonjour. Juste une question. Alors, merci à Jean Delas pour avoir mentionné un scénario du RILA.
Je suis responsable des actions jeunesse dans le district de 1770. Les RILA, c'est vraiment un vecteur extraordinaire. On a du mal à s'en sortir, mais c'est peut-être parce qu'on s'y prend assurément pas très bien. Je voulais simplement avoir, du moins, passer une information. Dans RILA, il y a un L comme leadership. Et je crois que la facette ou la dimension du leadership est très importante, à la fois parce que c'est le fondement du RILA, mais comment est-ce qu'on va pouvoir, je dirais, amplifier ou mettre en grande valeur cette notion de leadership au travers d'une démarche IA? Je ne sais pas bien quoi vous répondre, Denis, hein. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai participé à un RILA et que j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est énormément de travail pour l'organiser, énormément de travail pour l'exécuter. Mais comme d'habitude en France, il n'y a jamais de service après-vente. Je prends des exemples. Les agences de développement économique sont capables de faire la danse du ventre pour attirer une entreprise sur un territoire. Et puis, une fois qu'elle a signé son bureau et qu'elle est sur le territoire, plus personne ne va jamais la voir. Donc, je dirais qu'il faudrait peut-être qu'on travaille le RILA de manière plus circulaire, en disant bah, il y a peut-être un RILA local, et puis pour les trois meilleurs, ou ceux qui ont les moyens d'y aller, parce que tout le monde n'aura pas les moyens de prendre l'avion, il y a un RILA international. Moi, je veux bien que The Camp devienne le camp de base des RILA, peut-être pour une première édition, pour dire que c'est possible et qu'on peut l'organiser ensemble tout de suite. Voilà. Le point, c'est comment vous inscrivez ça dans un cycle long. Et je suis d'accord, le leadership, c'est un sujet qui est essentiel. Et nous, aujourd'hui, les gens qu'on recrute manquent cruellement de leadership ou, lorsqu'ils en ont, ne savent pas l'utiliser assez rapidement. On est obligé de les bouger un peu pour que le leadership il transpire. Le service après-vente, c'est vrai que c'était pas mon métier de base, mais on en a quand même un entre nous et le dernier ILA. Il fait qu'on est encore en lien avec à la fois le RILA d'il y a un an en arrière et le RILA actuellement. On génère de la relation avec les Rotaractes de Bordeaux, par exemple. Il y a un vrai lien. Donc, ça touche peut-être que 20 ou 30% des RILiens qu'on a accueillis l'année dernière, mais ça le fait. Ça marche bien. Je vous propose, vu que vous avez une communauté qui est à disposition, je vous propose de nous revenir avec trois projets transverses qui seraient en phase avec leurs attentes. Vous leur posez la question, on veut organiser trois projets transverses pour accélérer le recrutement, moderniser l'image du Rotary et rajeunir les collaborateurs ou les gens qui interviennent. Comment vous voyez le truc? Et dites-le avec vos mots, tout ce que vous direz sera bienvenu. Didier, à toi. Oui. Par rapport au leadership, est-ce que on ne pourrait pas utiliser les leaders qui sont dans le sport auprès de nos communautés locales, hein. Parce que dans le sport, on cultive cette image de leadership. Et ça veut dire que on peut communiquer et faire des similitudes entre ce qu'on cherche à faire dans nos RILA. Je parle du RILA, hein, parce que c'est ça l'intérêt, et venir chercher ces jeunes et parler du RILA et parler du leadership à travers le sport. C'est une idée. Le sport, c'est un vecteur qui porte tellement de messages et sur lequel vous aurez très rapidement une capacité à trouver un influenceur. Alors, sans aller chercher Teddy Riner le premier jour, mais vous avez quand même tant de champions qui ont bercé à la fois leur enfance, que ce soit des joueurs de foot, que ce soit des stars olympiques, ou que ce soit, voilà. Moi, je pense qu'à un moment, le meilleur moyen d'organiser un sujet transverse, c'est peut-être que le Codifam prenne en charge l'organisation d'un webinaire tous les trimestres avec un sportif qui vient de partager son expérience. Vous l'orientez autour des valeurs du Rotary, le partage, l'empathie, le leadership, l'engagement sur les territoires. Je pense qu'un premier sujet transverse que vous pouvez faire, c'est dire voilà, on organise tous les trimestres un webinaire et puis bah, on propage ce webinaire à l'ensemble des adhérents de partout. Mm. Parce que ce soit écouté en live dans le webinaire ou que ce soit écouté en podcast juste après, moi je me suis surpris à enregistrer des rendez-vous commerciaux avec mon dictaphone, comme je le fais là sur ce que je vous raconte depuis tout à l'heure pour que ce soit résumé par l'IA. Et puis certains de mes commerciaux qui étaient en difficulté, je leur envoyais l'enregistrement de mon rendez-vous pour qu'ils
ils soient un peu dans le truc, qu'ils comprennent la manière dont on voulait abstraire et présenter les choses et qu'on construise une espèce de génération spontanée. Et encore une fois, hein, pourquoi pas vous réunir à The Camp sur le premier trimestre de l'année prochaine pour mettre en musique et mettre en opération ce qu'on se raconte ce soir. Donc là, tu me laisses juste une fenêtre de tir parce que moi, j'ai organisé un magnifique webinaire sur le rugby avec Philippe Sella il n'y a pas longtemps, mais c'était destiné aux amateurs de rugby. Je ne l'ai pas diffusé ailleurs, mais je vais te l'envoyer et tu pourras me dire comment le diffuser. Voilà, pour aller beaucoup plus loin. En plus, les gens du sport, ils ont cette qualité, c'est qu'ils sont de bonne volonté, quoi. Il y a rarement un gars qui vous raconte n'importe quoi. Oui, bonsoir Kevin. Et je crois que la principale faiblesse de notre organisation, c'est le marketing, qu'on le veuille ou non. Et c'est un mot grossier pour certains, mais évidemment, c'est pas grossier pour les entreprises ou les marques, etc. Donc, nous avons une marque à défendre, on a une marque à faire connaître, on a une attractivité à développer, et donc les outils du marketing nous intéressent, et l'IA doit et peut y contribuer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, évidemment, hein, l'IA, c'est un accélérateur de marketing, hein. Après, on ne peut pas faire du marketing sans ayant défini ce qu'est le produit, si vous permettez. Donc la vraie question, c'est quoi le Rotary? Voilà. Est-ce que le Rotary, c'est un club historique en perte de vitesse parce qu'il n'a pas su se transformer, se renouveler, intégrer des nouvelles générations ou répondre à des nouveaux codes? Moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand on a l'image de Rotary, on a l'image de sages qui font des actions de mécénat orientées vers les plus faibles, vers les plus fragiles. Humanitaire. Voilà, moi, c'est l'image que j'en ai. Est-ce que j'ai envie de m'inscrire là-dedans? Bah, aujourd'hui, moi, j'ai mis l'essentiel de mon temps associatif pour donner l'accès au numérique à toutes et tous. Et à titre personnel, je me suis plutôt engagé dans quelque chose que je sais faire, à la fois de par mon âge, de par ma position, de par ma carrière et de ce que j'ai envie de faire aussi à titre perso. Donc, il y a peut-être effectivement une reconfiguration marketing autour des projets. Et peut-être que cet humanitaire, pour qu'il accélère, il faut peut-être imaginer, comme je vous le disais, un ou deux projets transverses. Je pense que l'une des clés quand même, mais encore une fois, ce n'est que mon avis et moi, j'ai pas d'implication auprès de vous significative à date, c'est peut-être de regarder euh, comment dédoublonner les projets, comment les rendre plus efficaces et peut-être se dire, dans le cadre d'un engagement partagé, que bah, quelques projets aujourd'hui doivent être orientés vers le recrutement. Des projets pour recruter. En fait, c'est une histoire de survie. Hein. On ne va pas se raconter des blagues. Hein. C'est une histoire de survie. Voilà. S'il faut passer le bâton et s'il faut assurer le relais intergénérationnel, il faut recruter et pour ça, il faut que les projets soient orientés vers des sujets qui intéressent les plus jeunes. Ça n'empêche pas de trouver, comme vous le disiez tout à l'heure, des 35-55 ans. Hein. Mais encore une fois, on se fait tellement bouger aujourd'hui que c'est pas là où on va mettre l'essentiel de notre temps, malheureusement. Mais tu sais, Kevin, dans les 35-55 ans, il y a également des professions libérales. Et ceux-là, ils sont en dispo, hein, je Et pense. voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, tout cela sont disponibles, peut-être, si on est suffisamment attractif pour eux. Ouais, bah écoutez, on vise comme d'habitude des gens qui gagnent correctement leur vie, qui sont pas dans le besoin, qui ont envie de partager. La chance que vous avez, c'est que depuis hier, le fisc veut fiscaliser les prêts d'argent entre particuliers. Bon, alors peut-être que le Rotary, finalement, euh, vous serez un outil essentiel de la défiscalisation de l'aide à la vie du quotidien. Kevin, je crois que vous avez une des idées, une idée du Rotary, c'est ce que vous avez annoncé tout à l'heure, vieillissant et tout ça, mais il y a plusieurs Rotary, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, selon la région, selon le département, selon où on se trouve, si c'est en France ou à l'étranger. Ceci dit, j'aimerais bien avoir votre avis sur je dirais, le vieillissement non seulement du Rotary, mais de tous les clubs services. Vous prenez le Rotary, ça c'est une chose. Il y a aussi les Lions, il y a aussi les Kiwani, il y a aussi énormément, et ceci dans tous les pays.
D'après vous, c'est quoi la raison? Est-ce qu'il y aurait une seule ou plusieurs raisons? Et s'il y a, c'était la solution, je crois que tout le monde l'aurait su. Tout le monde l'aurait appliqué, à mon avis, surtout outre-Atlantique. Alors, déjà, je m'excuse bien volontiers de la vision que j'ai du Rotary, qui est probablement inégale et inexacte. Euh, Ceci étant dit, pour tenter de répondre à votre question, je pense que déjà, malheureusement, 99% de la population ne maîtrise pas l'IA. Pour une simple raison, c'est qu'elle est peu accessible et qu'elle est mal documentée. C'est un sujet qui est vieux, mais qui est mis dans nos mains de manière récente. Donc là aussi, il y a Rotary et Rotary, mais il y a surtout IA et IA quand même, hein. Le deuxième point, c'est que je pense que la notion d'engagement, la notion de rapport à l'autre depuis le déploiement des smartphones a changé. Lorsque Steve Jobs a mis les smartphones dans notre main, il nous a donné accès à la connaissance. Vous prenez votre smartphone, vous tapez à peu près n'importe quoi, vous savez vous diriger avec le GPS, vous savez réserver un restaurant, vous savez maintenant payer avec les systèmes embarqués de paiement dans les téléphones. Et donc, il a paralysé peut-être de manière indirecte une partie de notre cerveau et une partie de notre capacité empathique. Le smartphone nous transforme en zombies mous qui trouvent des solutions immédiates à la lumière d'un mouvement de doigt. Bon, ça a un peu dégradé l'humain, à mon avis, le smartphone. Le deuxième point, c'est que Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, nous a mis dans la main la compétence. Donc Steve Jobs, c'est la connaissance. Sam Altman, c'est la compétence. N'importe qui peut rédiger un courrier. N'importe qui peut s'appuyer sur une jurisprudence à la lumière de 2 ou 3 prompts dans l'IA. Voilà. Bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces outils sont très mal utilisés. Et surtout, ces outils nous ont jetés en pâture à l'isolation numérique. Voilà. Quel intérêt finalement d'aller au Rotary, d'aller au Lions, d'aller je ne sais pas où, si finalement un bon film sur Netflix me donne le plaisir, si finalement une application sur le mobile me donne les quelques hormones dont j'ai besoin pour me sentir bien. Le monde a changé. Et donc, dans ce monde qui a changé, le rapport à l'autre a changé. Or, vous, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas trop changé. Et donc, sans remettre en question l'ADN de base et la colonne vertébrale de ce qu'est le Rotary, je pense que le Rotary doit rester fidèle à ses valeurs, mais doit faire un pas de côté sur sa méthode. Et encore une fois, je vous dis ça, je raccroche le col dans 3 minutes pour passer au sujet d'après. C'est pas parce que je suis victime de l'instantanéité, c'est parce que je suis victime de mon agenda. Mais je suis vraiment à votre disposition au travers des 2 gens pour poursuivre vos échanges, vos questions. Moi, j'aime pas beaucoup parler, j'aime beaucoup agir. Je suis un pur opérationnel. Et donc, n'hésitez pas, si je peux participer à la lumière des quelques compétences que j'ai développées, je serai très content de les mettre à votre disposition. Bon, merci Kevin pour le temps que tu nous as consacré. On va faire le point entre nous. On va faire un résumé de ce qu'on aimerait avoir. On va te les proposer. Et puis ensemble, on essaiera de déterminer un plan de travail, si tu veux bien. Moi, vraiment, avec grand plaisir, je déteste les rendez-vous qui n'ont pas de prochaines actions. Je suis vraiment à votre disposition. J'ai aimé vraiment la manière dont vous avez posé vos questions. Je pense que tout le monde est empreint de réalité. On ne se raconte pas des carabistouilles. Et sincèrement, je pense qu'on peut déployer plus vite, parce que ça reste un outil essentiel d'un monde qui s'isole. On aura certainement de nombreuses autres questions suite à ce webinaire, et en particulier sur l'utilisation pratique d'Aureus. Oui, me semble-t-il. on organisera Bon, une tout ça, petite formation. Vous dans nous faites un un petit mail sur hello@aureus.ai. Oui, tout à fait. On vous accompagne, pas de difficulté. Et puis derrière, on déroule, hein. Voilà, l'objectif c'est de réussir, comme toujours. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir.